Bonjour tout le monde, on se retrouve encore une fois en vidéo en solo pour du coup un thème que j'ai pensé après avoir échangé avec une cliente et un peu sa famille du coup. Ça correspond en fait à tout ce qu'on peut parler de capacité ou de don. On dit souvent pas mal de choses. Alors moi personnellement, j'apprécie pas forcément le terme don, mais je peux comprendre que les personnes le voient comme ça. Est-ce que déjà, donc du coup, déjà, on va dire qu'est-ce que des capacités extrasensorielles ou des dons, comme certains pourraient le dire. Donc on peut trouver le magnétisme, le côté médium, ceux qui sont clairvoyants, et j'en passe. Il y a énormément de capacités, les radiesthésistes, les sourciers, il y a énormément de capacités qui ont un nom dans la matière, mais il y en a encore plus qui n'ont pas forcément de nom dans la matière. Et pour moi, en fait, si on a ces différentes capacités, c'est que c'est sur notre chemin de vie, en fait, d'expérimenter tout ça. Donc bien sûr, il y a des capacités qui sont, j'ai envie de dire, premières. Pour moi, tout le monde a des capacités de base et tous ne sont pas forcément nommés comme on l'entend, médium, clairvoyant, etc. Mais il y a des capacités qui peuvent aider, par exemple, pour tout ce qui va être le jardinage. On dit qu'on a la main verte. Il y a des capacités qui vont aider à faire du nettoyage, même sans qu'on s'en rende compte. Il y a énormément de capacités différentes, on a énormément de flux énergétiques différents, et ça permet de faire des choses extrêmement variées. Et selon le chemin de vie que l'on doit avoir, par exemple quelqu'un qui dans son chemin de vie, il doit notamment passer par l'agriculture, il aura sûrement des capacités qui vont être liées à la nature pour aider et soigner la nature. Quelqu'un qui va être soignant dans la vie, donc je sais pas moi, infirmier, docteur ou autre, il aura sûrement des capacités d'écoute, j'espère pour lui en tous les cas et ses clients. Il aura sûrement donc des capacités d'écoute, des capacités, alors un vrai, non, c'est vraiment sur son chemin, j'ai envie de dire, et qui va apprendre dans le subtil les soins, parce que tous ne sont pas comme ça. Ils vont aussi avoir des capacités énergétiques qui sont pas forcément du magnétisme, pas forcément du quantique, pas forcément de la bioénergie. Ça peut être encore différent, mais normalement, ils devraient développer des capacités qui vont être liées aux soins. Donc tout ça, on pourrait les avoir dès la naissance, mais ce n'est pas une obligation. Chacun va avoir des capacités forcément à la naissance, mais chacun va être propre à ce qu'il va commencer à développer. Donc même quelqu'un qui est destiné à être médium, par exemple, quand il va commencer à être adulte, n'est pas obligé d'avoir cette capacité-là au moment de sa naissance. Tout ça est lié vraiment, en fin de compte, en fonction du chemin de vie qu'a voulu expérimenter. Donc pour moi, c'est le moi haut, celui qui a décidé de s'incarner. Et donc du coup, il va tracer un chemin d'apprentissage un peu optimum par rapport à ce qu'il a envie de vivre, en fin de compte, dans l'expérimentation dans la matière. Chacun est différent, et c'est pas parce qu'on a un chemin différent des autres qu'un chemin est meilleur qu'un autre. Donc il y a des capacités qu'on va avoir à la naissance et d'autres après, parce qu'on aura validé en fin de compte cet apprentissage-là, qui était un des points sur notre chemin d'incarnation. On va pouvoir ensuite avoir, on va dire, la capacité suivante qui va arriver et qu'on va devoir apprendre. Donc en fin de compte, les capacités sont liées à évoluer tout au long de notre incarnation et tout au long de notre chemin en fonction de notre rythme d'apprentissage et de nos évolutions propres. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent changer par rapport à ce qui avait été décidé au départ à l'incarnation si on bifurque de trop par rapport à notre chemin de vie. Il y a des choses qui peuvent changer, mais en tous les cas, tout ce qui va être les capacités, qu'elles soient extrasensorielles, pour moi elles sont toujours extrasensorielles parce qu'elles correspondent à des capacités qui sont multidimensionnelles, du coup tout ça, ça va être amené à évoluer au fur et à mesure. Et je trouve que c'est quelque chose qui est important de dire parce que souvent on dit « Ah ouais, celui-là il a tel don ou tel don. Ah, celui-ci il a hérité ça de sa famille. » On n'est pas obligé d'hériter des capacités de sa famille. Moi j'ai des capacités qu'on pourrait dire aujourd'hui héritées de ma famille parce que j'ai appris des choses plus tard. Mais en fait je ne les avais pas à ma naissance. Ils sont arrivés plus tard. Par exemple, je coupe le feu. Mais quand j'étais petite, je ne savais pas couper le feu. Si je capte là, c'est arrivé vers 7-8 ans où j'avais fait les apprentissages avant. Et j'étais capable de couper le feu. Quand est-ce que je m'en suis rendu compte dans la matière ? Je devais avoir pas loin de 30 ans. Il y a une différence entre aussi les capacités que l'on a et de quand est-ce qu'on sait qu'on les a.
Moi, je dois avouer que mes capacités sont des choses qui sont très peu perceptibles. C'est quelque chose d'extrêmement fin. Je ne vais pas voir clairement, je ne vais pas entendre clairement. On pourrait dire c'est sous forme d'intuition, d'une certaine manière, dès que je perçois quelque chose. Et c'est extrêmement fin. Donc du coup, pendant très longtemps, je n'avais pas l'impression d'être énergéticienne, d'avoir fait des apprentissages sur les soins énergétiques et j'en passe. Aujourd'hui, je conscientise qu'en fait, j'ai commencé toute petite à faire ces apprentissages. Mais pendant très 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 longtemps, je me voyais pas, enfin je savais que j'étais différente des autres parce que tout le monde est différent, mais je ne me voyais pas avoir des capacités énergétiques particulières. Or, il y en a qui me croisaient et qui le percevaient, mais moi dans mon quotidien non, parce que je n'avais pas l'impression de les utiliser, je ne le faisais pas sciemment. Et, et c'est plus tard, quand j'ai dû comprendre le fonctionnement de tout ça ou autre, que petit à petit, j'ai conscientisé en fin de compte tout ça. Quand est-ce que j'ai mis en place cette capacité? Quand est-ce que j'ai compris tout ça? Quand est-ce que je l'ai mis en place? Qu'est-ce que ça m'a permis de faire? De contrer éventuellement des attaques et trucs comme ça. Par exemple, quand j'avais 18 ans, j'ai eu une grosse attaque de magie noire. Et ben, ça m'a permis de comprendre comment j'ai réussi à passer au-delà ce contrôle qu'ils essayaient de me mettre, parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas bouger mon corps. Et on me disait de ne pas allumer la lumière et tout en pleine nuit, quand tu es seule dans la maison, c'est pas terrible. Mais voilà, comment est-ce que j'ai réussi en fin de compte à casser cette manipulation qu'ils faisaient sur moi pour pas bouger mon corps et pour entendre cette voix. C'est des capacités que j'avais développées avant et ça aujourd'hui j'en ai conscience. Mais à l'époque, pas du tout. Et j'aurais dit que c'est la prière que j'avais dit à l'époque qui m'avait aidée. Or, elle m'a pas forcément aidée. Mais bon. Tout ça, c'est une autre histoire, mais tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, tout le monde a des capacités, qu'on n'en a pas forcément conscience, qu'il n'est pas forcément facile de les conscientiser dans la matière. Mais tout le monde en a. Après, ça va être surtout une écoute de soi, le fait de rencontrer des gens ou de faire des activités avec des personnes qui ont des capacités différentes de nous, qui nous permet en fin de compte de prendre conscience de nos capacités, de prendre confiance en ces capacités-là aussi. Moi, il m'a fallu longtemps avant de prendre confiance en fin de compte de tous mes ressentis qui étaient très 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 faibles. Je pense que j'ai répondu à peu près à tout ce que je voulais dire sur la notion de capacité. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'en ai sûrement oublié. Peut-être que ça permettra aussi peut-être d'en faire une interview après avec Anne. Je sais pas, mais en tous les cas, je trouvais important de parler un petit peu cette notion de capacité, que c'est pas parce qu'on a des capacités qu'on est plus fort que les autres, on est juste différent comme chacun est différent. Et donc du coup, restez ouvert d'esprit. Si vous êtes curieux de vos propres capacités, essayez de les percevoir. C'est vraiment pas évident quand on n'a pas l'habitude, mais ça peut être intéressant d'essayer de percevoir qu'est-ce qui est différent chez nous des autres pour essayer de comprendre peut-être justement quelles sont nos capacités à nous. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.